Lundi 31 octobre 2022, le serpent peut changer plus de 1000 fois de peau, mais garder le même venin, c'est sa nature. Alors faites attention aux hypocrites qui reviennent dans votre vie et font semblant d'avoir changé. Pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le parti d'opposition Les Démocrates dénonce la non-délivrance du quitus fiscal à la majorité de ses candidats à 72 heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections législatives du 8 janvier prochain. La presse locale en parle ce matin et nous informe sur d'autres sujets d'intérêt que vous aurez à découvrir dans la une des journaux. Jean-Baptiste Hunguet a adhéré samedi dernier au parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Retour dans cette matinale sur les propos qu'il a tenus à l'occasion dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Les résultats de l'élection présidentielle au Brésil seront également au menu du bulletin matinal d'information du jour. En sport, les écureuils U23 ont battu le Soudan 3-1, mais ratent la qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Fédération béninoise de football FBF s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le samedi dernier. La substance des échanges vous sera présentée au cours de cette matinale. Le joueur ivoirien Sébastien Haller fait son retour sur le rectangle vert. Plus de détails dans la présentation d'Anaël Dohou. Francis Fahami, quant à lui, dans la définition du jour, nous édifie ce matin sur le sigle DAF, entendez, directeur administratif et financier. La formation à suivre pour être DAF, les prérogatives et les missions qui lui sont assignées sont à découvrir juste après les sports. L'horoscope du jour est présenté par Colombe Oussou. Les natifs du signe Balance paraissent les plus chanceux aujourd'hui, à en croire les prédictions recueillies, chers amis Balance. À propos de l'argent et le travail, la signature de contrats financiers est à l'ordre du jour et vous devez vous entourer du maximum de précautions. Lisez même les petites lignes si vous faites un prêt ou un gros achat. Au travail, vous serez plutôt à l'aise et rien ne devrait vous perturber. À propos de l'humeur, gardez les pieds sur terre. Concernant la santé, mangez léger. Il est temps de faire un effort avant d'avoir des problèmes de poids ou de santé. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire du numéro d'émission du jour. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre avec la une des journaux juste après ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions spéciales de cette année sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Bomey-Calavi et à Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Première assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Les grandes décisions, les articles 2,
13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 49 et 80 des textes de la Fédération béninoise de football modifiés. Le championnat professionnel démarre le 12 novembre prochain. Le point est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative du 8 janvier 2023. Encore 112 heures pour le dépôt des dossiers. Certains partis sont déjà prêts, tandis que d'autres continuent de se plaindre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette: accord autour de la fiabilité de la liste électorale informatisée, un boulevard vers des élections législatives apaisées, la balle dans le camp de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal fait savoir noir sur blanc ce matin en manchette que les acteurs politiques sont tous unanimes sur la fiabilité de la liste électorale informatisée provisoire, l'EIP. Ils l'ont exprimé au terme de l'audit fait sur la liste en fin de semaine dernière. Un constat qui rassure et dresse le boulevard vers des élections législatives crédibles le 8 janvier prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Golfe Persique, la CCI Bénin conclut des accords avec 5 pays vers la facilitation des relations d'affaires. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, engagement politique citoyen, Agapit Maforican crée Afrique Perspective 100. Le journal Fraternité titre ce matin en manchette: dépôt de dossier des candidats aux élections législatives du 8 janvier 2023. 3 jours, 0 candidature déclarée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Rendez-vous mercredi pour la grande bousculade. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tout sur le processus qui a conduit à l'élaboration de la liste du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, le recteur Félicien Avlessi lance la rentrée académique 2022-2023. Matin libre ce matin en manchette: législative de 2023, dépôt des dossiers, inquiétude dans le rang de l'opposition, plus de 150 quitus fiscaux non délivrés à 112 heures de la fin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Ouassapeonko, Nord Bénin, un chasseur tué par une termitière. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis, conférence publique de l'amicale des diplômés du CEFEB, le développement du Bénin préoccupe les CEFEBistes. Nous passons à présent à Le Matin qui titre ce matin en manchette: législative de 2023, ANIP, partis politiques et organisations de la société civile s'accordent sur la crédibilité de la liste électorale informatisée provisoire. Le journal rappelle qu'à la demande des partis politiques et des organisations de la société civile, l'Agence nationale d'identification des personnes a accepté que la liste électorale informatisée provisoire soit auditée. Toute chose qui a eu lieu et les parties prenantes sont tombées d'accord que la liste électorale informatisée, l'EIP, et liste électorale informatisée provisoire, l'EIP, de laquelle sera issue la liste électorale informatisée, l'EI, est crédible et pourra servir donc pour les élections législatives du 8 janvier 2023. À en croire le modérateur de la commission d'audit, Jean-Baptiste Elias, cette liste est crédible. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, supposée discrimination dans l'obtention du quitus fiscal. L'administration fiscale est impartiale, rassure le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui libère ce matin en manchette: confection de la liste des hommes de ABT Abdoulaye Biotiané pour les élections législatives prochaines. Patrice Talon trop fier d'être BR, titre le journal ce matin. Jamais l'épreuve de la confection d'une liste pour une élection n'a reçu l'assentiment de tous les membres du parti, rapporte le journal ce matin. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin: Assemblée générale extraordinaire, Mathurin de Chacus redynamise les tests de la Fédération béninoise de football. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, le professeur Salami sur son adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau. J'aborde les choses avec sérénité, rapporte le journal ce matin en manchette. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui nous fait savoir ce matin à la une qu'à Malanville, la menace de terrorisme n'arrête pas le cours normal de la vie. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui s'interroge en manchette ce matin: affaire de viol à Semekpoji,
L'honorabilité du député Hippolyte Razoumé en jeu. Quel savon et quelle eau pour laver ce opprobre. J'y arrive enfin. Le journal fait savoir que comme une traînée de poudre, une affaire de viol circule depuis quelques jours sur la toile. Dans une dénonciation à forte odeur nauséabonde, le nom du député de l'Union progressiste UP Le Renouveau, Hippolyte Razoumé, est cité avec insistance par la femme d'un pasteur qui affirme être la secrétaire particulière de l'élu de la 19e circonscription électorale. La présumée victime, soutenue par son époux, décrit une scène horrible qui met en jeu l'honorabilité du député. Quant au député, rejetant en bloc cette dénonciation, il trouve une machination politique. Mais quel savon et quelle eau pourront blanchir l'ancien CA de Semekpodji, s'interroge le journal ce matin qui communique ce matin à la une. Législative de 2023, risque d'exclusion d'une partie de l'opposition. Expérience Tébé appelle Patrice Talon à sauver le Bénin. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Omar Alieu Touré et Mamadou Issifou reçus par le président Patrice Talon, la sécurité de l'Afrique de l'Ouest au cœur des échanges. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, signature d'un mémorandum d'entente sur la pratique du protocole, la coopération entre le Bénin et la Turquie grandit. Gaskiani Info ce matin en manchette, attaque terroriste au Bénin, les complices des djihadistes, l'article à retrouver à la page 2. Le journal Les 4 vérités en manchette ce matin, positionnement de jeunes et de femmes pour les élections législatives de 2023. Le bloc républicain gagne le premier défi, c'est la course contre la montre dans les états-majors des partis politiques en cette période de désignation des candidats et de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le bloc républicain vient de relever un premier défi, celui du positionnement des jeunes et des femmes sur sa liste, fait savoir le journal ce matin. Toujours la une du journal Les 4 vérités de ce matin pour sa vaillante participation au développement panafricain. Dr Raphaël Chidimé honoré pour ses efforts. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Voici les raisons du non-lieu au profit de Feu Agbeva dans les colonnes de la page ce matin de Les 4 vérités. Le potentiel ce matin en manchette, confection des listes pour les élections législatives du 8 janvier prochain. Un bloc républicain rajeuni, féminisé et à la conquête du Parlement. Les détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Législative du 8 janvier 2023, vente d'uniformes, le commerce dangereux des civils, la loi violée, des menaces sur la sécurité publique, les policiers obligés de traîner détenus fatigués depuis la fusion, l'État attendu pour fournir l'habillement chaque année selon les normes légales en vigueur. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, législative du 8 janvier 2023, Patrice Talon tranche l'équation des positionnements au bloc républicain, débat houleux et guerre de leadership dans les 5e et 19e circonscriptions électorales. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Après un an de gestion à l'université d'Abomey-Calavi, bilan à mi-parcours de l'équipe rectorale. L'autre vision ce matin à la une, rayonnement du handball béninois à l'international. Sidikou Karimou, Philippe Bana et Oswald Omeki signent un mémorandum d'entente. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, adhésion du BER à l'UDBN, adhésion du BER de Bénin en route à l'UDBN. Jean-Baptiste Ronguet s'engage aux côtés de Claudine Prudencio pour bouger les lignes du 109 en renfort au parti de l'Amazone pour booster les performances politiques dans la 6e circonscription électorale. Dynamisme Info titre ce matin en manchette, adhésion au parti au logo du maïs nourricier. Jean-Baptiste Ronguet à l'UDBN, l'autre dans des vociférations stériles. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Obtention des quitus fiscaux, l'heure est grave, alerte le parti politique Les Démocrates. En illustration, vous avez la photo de Éric Houndété, président du parti politique Les Démocrates. Le Télégramme poursuit dans la même veine ce matin, législative du 8 janvier 2023. Le parti Les Démocrates attend le quitus fiscal de ses candidats. Retrouvez le point de la conférence de presse d'hier à la page 2. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin, brigade économique et financière ex-BEF. Désiré Vodonou dans la main de la police républicaine. Jack Pata titre ce matin en manchette après son audit par des experts. La liste électorale informatisée provisoire validée, une recommandation exprimée. 6 599 223 électeurs attendus aux urnes le 8 janvier prochain. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée.
Assemblée générale extraordinaire de modification des statuts de la Fédération béninoise de football, de grandes modifications et des innovations apportées. L'investigateur du jour titre ce matin en manchette, candidature au bloc républicain. Le secrétaire général national accorde une place de choix à la jeunesse et aux femmes. Adhésion à la FCBE, Moïse Kérékou, un soutien de taille pour les élections législatives du 8 janvier 2023 pour le compte de ce parti politique. Le challenge ce matin en manchette, positionnement de candidat dans la 9e circonscription électorale, le bloc républicain dérape et risque le chaos aux élections. Fait savoir le challenge, le journal fait savoir en manchette que la coordination nationale du bloc républicain a intérêt à revoir sa stratégie de positionnement pour le compte des prochaines élections législatives. Autrement, elle risque gros, notamment dans la 9e circonscription électorale. Quelques jours seulement après l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les populations, les électeurs de Savalo et environ n'attendent que la liste de candidatures du Bloc républicain pour donner la preuve de leur engagement ou non pour ce scrutin. Mais déjà, les nouvelles ne sont pas bonnes. Certaines sources révèlent que sur cette liste figurent des candidats anciens et vomis par les populations. Une situation extrêmement dangereuse qui risque de créer la confusion et le cafouillage. Et comme si cela ne suffisait pas, il est également question d'opportunistes qui se verraient proposer après seulement 3 mois d'engagement politique. Les informations circulent déjà et les populations menacent. Il est donc temps que le ministre d'État Ablay Biotchane, président du BR et le bureau politique de la dite formation politique, écoute toutes les sensibilités pour maintenir la cohésion et pour rassurer les populations, estime le journal. Retrouvez l'intégralité de son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Supposé menace dans la commune de Malanville, halte à l'intoxication. Les populations vivent toujours dans la quiétude, rassure le challenge ce matin. L'affiche du jour titre ce matin la une, construction du nouvel hôtel de ville de Porto Novo, le domaine de près de 7 hectares mis à la disposition de la mairie. Nous passons à présent au journal La Perche du Nord qui titre ce matin en manchette, positionnement sur la liste de candidatures pour les élections législatives prochaines, priorité aux maires et suppléants de députés finissants. Talon, Djogbenou et Tchane devraient moins se casser la tête et finir avec les députés carriériste. La boussole titre ce matin la une, soupçon d'exclusion des leaders de l'opposition aux législatives. Les démocrates dénoncent la rétention des quitus fiscaux. Notre temps, le label titre ce matin à la une, interdiction par le recteur Félicien Avilessi du port de certains modèles vestimentaires, une décision controversée et potentielle source de violence sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Défi info ce matin à la une, reconnaissance de 22 tradis praticiens par la communauté nationale du culte vaudou du Bénin Racine. L'honorable Nestor Noutaï témoigne sa gratitude aux responsables du CNCVB Racine. Le journal Phoenix Info ce matin en manchette, deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2022. Le ministre Raphaël Akoteyon appelle à plus d'action face aux défis des départements. Toujours la une du journal Phoenix Info de ce matin. Revue de la coopération bénino-turque. Le Bénin et la République de Turquie signent un mémorandum d'entente sur la pratique du protocole. Éliminatoire CAN U23, le Bénin éliminé malgré sa victoire sur le Soudan. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Débutons par l'actualité politique. Le parti d'opposition Les Démocrates a animé ce dimanche 30 octobre 2022 une conférence de presse. Le parti dénonce la non-délivrance du quitus fiscal à la majorité de ses candidats à 72 heures du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023. La plupart des candidats du parti à ces élections n'ont pas encore reçu le quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature, à en croire Éric Ondete, président du parti Les Démocrates. Plus de 150 sur les 218 candidats n'ont pas encore obtenu le quitus fiscal. Les candidats du parti ont pourtant fait certains leur demande pour l'obtention de ce document auprès de la Direction générale des impôts depuis plus d'un mois au dictat du président du parti. Au regard de la situation qu'il juge inquiétante, le président du parti fait savoir que l'heure est grave, d'autant plus que la plupart des responsables du parti sont concernés par la situation de ce fait. Il alerte l'opinion publique et appelle le directeur général des impôts au devoir du respect de la loi.
Après sa démission du bloc républicain, Jean-Baptiste Ronguet, président de l'Est-Coalition Bénin en route, et certains anciens du membre du BR ont fait leur adhésion le samedi 29 octobre dernier au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Les nouveaux membres de l'UDBN ont promis œuvrer à la victoire du parti aux législatives de janvier 2023. Ils s'engagent à faire de l'UDBN le troisième bloc parti du Bénin. Au nom de mes camarades, je prononce la fusion de la coalition Bénin en route avec le parti UDBN pour former un regroupement politique plus fort émergé, a déclaré Jean-Baptiste Ronguet. Agapit Napoléon Mafourican, journaliste, consultant médias et communication, s'est engagé le vendredi 28 octobre dernier à participer à la gestion de la chose publique à travers l'initiative Afrique Perspective 100. Devant amis, camarades de lutte et professionnels des médias, il a affirmé son engagement politique citoyen dans un discours d'orientation présent au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Reportage, c'est Tondelarius Adjabeno. J'ai eu beaucoup de commentaires, c'est vrai, c'est normal. Mais je voudrais d'emblée dire, au démarrage donc, de cette intervention, que je n'adhère pas à un parti politique. Du décryptage de l'actualité aux actions concrètes sur le terrain, Agapit Napoléon Maforincan lance la Fondation Afrique Perspective 100 à travers un discours d'orientation pour un engagement politique citoyen au Bénin. C'est produit de la pensée, c'est accompagner les politiques publiques par l'analyse, par l'explication, pas même des solutions alternatives venant d'acteurs différents, pas tout ce qui peut concourir à aider le citoyen à comprendre les choix et donc à en faire maintenant lui, à se décider. Donc nous refusons de rester dans une posture de braquage, opposition, mouvance, dans une posture totale d'étanchéité de la pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nos chefs d'État produisent comme pensée, comme idéaux, et qui, mis bout à bout, pouvaient nous aider à avancer. Cette nouvelle approche de participation à la gestion de la cité repose tout d'abord sur un volet politique. Ici, il ne s'agit pas d'aller à la conquête du pouvoir. Ici, il s'agit d'expliquer à ceux qui vont décider de ceux qui iront à la conquête du pouvoir. Donc, il faut mettre à la disposition de l'électeur potentiel les informations pour qu'il puisse se décider. Vous ne pouvez pas, dans ce travail-là, aller mieux si l'université ne produit pas la pensée, ou bien que les pensées de l'université ne viennent pas vers vous. Vous ne pouvez pas le faire si l'opposition politique ne donne pas du contenu à ces options. Et ça, c'est le travail il faut bien qu'on ait. Quand l'opposition dit, mais on ne me donne pas là, on ne me permet pas de parler. Mais si le parler est l'injure, ça ne peut jamais prospérer, parce qu'il n'y a pas un projet de société qu'on appelle injure. Le second axe porte sur la mission sociétale des médias. Quand on dit informer, éduquer et distraire, chacun n'a qu'à s'amuser d'ici un mois à regarder, à décliner chaque option de l'information. C'est quoi? J'informe en quoi faisant? Est-ce qu'en relayant le président de l'UP qui va aller danser avec le président du BR que je gère l'information? Ou est-ce que c'est plutôt en analysant les déterminants du changement à la tête de l'UP, l'offre politique du BR, la pensée de Moël Béné, ou bien l'approche politique de RLC, que je mets des éléments à la disposition. Ça, c'est le travail des médias. Pour concrétiser cette vision, celui qui se désigne comme un militant solitaire exhorte les Africains et par ricochet les Béninois à capitaliser les acquis et à corriger les failles des régimes successifs. L'assistance adhère à sa démarche. Je vous suis régulièrement, j'admire beaucoup la passion structurée qui se trouve dans vos interventions. C'est un hommage que je vous rends, M. Maforincan, pour vous dire que j'accompagne tout ce que vous dites afin que la postérité puisse enregistrer ce qu'il y a de qualitatif au Bénin aujourd'hui. Moi, je crois que l'initiative est bonne. Vous avez soulevé certains aspects importants. Et si vous voulez être utile, c'est de pouvoir rationaliser ce type de pensée et en faire une idéologie propre à nous. Je ne prétends pas tirer les jours d'aujourd'hui dans le passé, mais je pense que le passé est encore nécessaire pour construire l'avenir.
Afrique Perspective 100 envisage célébrer d'ici le centenaire des indépendances le rayonnement de tout le continent. Les nouveaux critères d'obtention de la carte de presse et les avantages y afférents ont été déclinés par Modeste Quenom, le représentant du président de la commission carte de presse, éthique et déontologie des médias à la Maison des médias, Thomas Mélenchon, le jeudi 27 octobre dernier. C'était à l'occasion de l'atelier du comité de facilitation. Des propos recueillis par Carles Kitome. La carte de presse est régie par la loi organique sur la RAC, complétée par une décision de l'instance de régulation, confère la décision numéro 13015 RAC du 25 avril 2013 portant réglementation de la carte de presse. La décision définit les critères d'éligibilité, les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation et de retrait de la carte de presse, ainsi que les avantages liés à la détention et ses caractéristiques. Sous l'ancienne loi organique, la délivrance était confiée au ministère en charge de la communication sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la RAC. De ce point de vue, toute la procédure était véritablement conduite par la RAC qui co-signait la carte avec le ministre concerné. Mais au terme de la nouvelle loi organique, article 11 de la loi numéro 2022, 13 du 5 juillet 2022, la RAC délivre la carte de presse dans les conditions qu'elle fixe par décision. Il en résulte que toutes les procédures sont conduites par la RAC, depuis l'appel à candidature jusqu'à la signature par son seul président. L'état des lieux laisse entrevoir des limites dans la décision sur les aspects suivants. Le processus d'élaboration de la carte de presse et son renouvellement, l'opérationnalisation du comité technique de la carte de presse, la sécurisation de la carte de presse au Bénin, la jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Et la solution trouvée par la RAC pour remédier aux insuffisances est de mettre en place un système de gestion automatique des cartes de presse, SGACP, au Bénin, qui permettra à l'institution de gérer tout le processus depuis le dépôt des dossiers jusqu'à l'impression des cartes en son sein, sans faire appel à des acteurs extérieurs à l'administration publique. Il s'agit d'une solution informatique visant à utiliser le numéro personnel d'identification NPI pour authentifier les données personnelles fournies par les demandeurs de cartes de presse au niveau du registre national des personnes physiques RNPP via le INSROAD bus d'interopérabilité. Contrôler le processus de bout en bout, c'est-à-dire depuis le dépôt des dossiers jusqu'à la délivrance, c'est la RAC qui est au début et à la fin. Créer une base de données nationale de gestion des cartes de presse au Bénin. Limiter les risques de fuite d'informations, protéger les données personnelles. Limiter les risques de contrefaçon des cartes de presse au Bénin. Parlons société dans cette édition, le make-up ou maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour embellir le visage et modifier des traits du visage. Ces produits peuvent présenter des effets secondaires ou avoir des conséquences sur la peau. Chez Fiat Atoro, maquilleuse et promotrice de Fola Shade Beauty, nous livre au micro de Francis Fahami Kanté Amoussou les différents effets secondaires que peuvent présenter ces produits et des conseils pour y prévenir. Les clients ne sont pas venus me dire qu'ils ont des conséquences. Mais moi-même, une ou deux fois, j'ai utilisé des produits de maquillage. Genre après, je me suis senti des démangeaisons et tout. Là, en même temps, tu sais que ce produit que tu utilises là, c'est pas bon. Aussi, il faut savoir comment choisir les produits, la qualité, la marque qu'il faut et tout. Forcément, sur le marché, on voit des produits où l'original et le fake n'est vraiment pas différent. Vraiment. Donc là, c'est encore plus une question de confiance et par rapport à votre fournisseur. Parce que le fournisseur, chez qui tu pars, il te dit, si c'est un bon fournisseur, il te dit voilà le faux et le vrai. Déjà, même la différence du prix nous montre clairement ce qui est faux et ce qui est bien. Parce qu'un produit, ça fait les mêmes produits. Ici, on dira 5 000, ici, on dira 20 000 fois. Donc, déjà, même si tu es vraiment intelligent, tu diras ce qu'on vend à 20 000. C'est quand même quelque chose qui est plus bon que celui de 5 000. Donc, c'est à toi, maintenant, si tu veux débattre le prix, tu débattes quand même. Donc, c'est plus une confiance aussi par rapport au fournisseur, par rapport aux marques que l'on choisit. Donc, il y en aura forcément des comme je l'ai dit tout à l'heure,
on peut enregistrer des allergies, le client peut ne pas supporter tel produit, peuvent le supporter, mais ce n'est pas fixe, quoi. Ce n'est pas forcément ce produit qui donne cette allergie. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ces dernières semaines ont participé à la montée des eaux dans certains quartiers. Cette situation inquiétante fait appel à des dispositions pour mieux faire face à ces éventuels phénomènes. L'environnementaliste Honora Agboutomé nous édifie à ce sujet. Il est au micro de Quentin Amoussou. Impur, que les gens ne puissent pas. Vous allez voir que par la suite, ces pluies vont laisser des verdâtres. Quand vous puisez par ça, les verdâtres. À plus forte raison, ces eaux stagnantes qui se retrouvent dans la maison, c'est des eaux qui sont souvent source de gîtes lavaires, de la prolifération, non seulement donc des moustiques et des microbes. Tu vois, non? Et bon nombre donc, ces insectes nuisibles donc, viennent de là. A commencé par nos ménages où la question des ordures ménagères, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs ordures ménagères donc dans des poubelles adéquates, tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants partouger non seulement donc dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses et également leur façade, leur entourage, ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une état de salubrité, pour que l'eau ne vienne pas stagnante s'ajouter à eux, pour créer ces gîtes lavaires ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison pluvieuse, donc c'est une saison pendant laquelle nous invitons la plupart de nos populations à adopter des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propreté, pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons ou l'environnement est sale, ajouter à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de fièvre et de la prolifération des gîtes lavaires. C'est pourquoi nous invitons plus nos populations à la question de la propreté de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela. Hors de nos frontières, 11 personnes sont décédées le samedi 29 octobre dernier lors d'une bousculade au concert de Fally Ipupa au stade de Kinshasa en RDC. Dans une publication, le chanteur congolais s'est montré touché par le drame. Le chanteur se dit profondément consterné par le drame et présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. Selon le bilan des victimes, 9 spectateurs et 2 policiers ont perdu la vie suite à la bousculade aux alentours et à la sortie du concert. Au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu ce dimanche 30 octobre à la tête du pays avec 50,90% selon les résultats définitifs contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. L'écart entre les deux hommes opposants est très court dans un pays de 215 millions d'habitants et près de 150 millions d'électeurs. Ceux-ci sont toutefois obligés de s'exprimer. L'Est du registre de 77 ans qui avait connu la prison pour corruption avant de voir ses condamnations annulées par la justice effectue un spectaculaire retour au sommet de l'État au thème d'une campagne délétérée qui a divisé le pays. Il avait déjà été à la tête du pays pendant 2 mandats de 2003 à 2011. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoui, pour ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin n'a pas pu franchir l'étape du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 à domicile. Les écureuils U23 ont battu le Soudan 3-1, mais n'ont pas pu valider leur ticket. Pour se qualifier, il fallait marquer 3 buts et ne pas encaisser, une tâche que les Béninois ont accomplie après les 12 premières minutes, puisqu'à ce moment, le score était de 3-0. Les buts étaient marqués par Mohamed Boladi, Gaël Dassi et Soumaïla Humpé. Mais un autogol va refroidir les ardeurs des écureuils à la 82e minute. Score final 3-1. Les écureuils ne verront donc pas le Maroc en 2023.
Du côté du triathlon, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sport au féminin initié par l'ambassade de France au Bénin, avec l'accord du gouvernement béninois à travers le ministère des Sports, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon ont effectué dans la matinée du 29 octobre une descente dans la ville de Djougou pour procéder à la détection des jeunes filles de moins de 17 ans et plus capables de développer la discipline. En présence du directeur départemental des sports, les meilleurs de cette détection ont été retenus. Parlons football à présent. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football s'est tenue le samedi 29 octobre 2022 au siège de l'instance à Djassin. Au terme des assises, basées principalement sur la révision des tests, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de celles-ci, l'intégration de Labiou Djibril Amadou, président de l'association sportive Takounen de Kandi, au comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et pour finir cette édition de Free Sport, après 3 mois passés loin du rectangle vert, Sébastien Harley a retrouvé le chemin du terrain à nouveau. En effet, l'attaquant ivoirien a fait son grand retour sur le terrain d'entraînement plusieurs jours après son opération suite à un cancer. Selon les sources, il a démarré l'entraînement individuel et personne ne sait encore quand il reprendra l'entraînement collectif, surtout avec son nouveau club, le Borussia Dortmund. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmy qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle DAF signifie directeur administratif et financier. Dans une entreprise ou une institution, le DAF supervise la gestion financière. Il a principalement 4 missions. Il s'agit de participer au choix de la stratégie et de sa mise en œuvre, de veiller à la rentabilité économique et de transmettre ses analyses, d'assurer que les règles comptables et fiscales soient respectées et de gérer la liquidité et la trésorerie de l'entreprise et exercer un contrôle interne. Pour ce qui est de la formation du directeur administratif financier DAF, un diplôme de niveau Bac plus 5 minimum est requis. En France, le métier de directeur administratif et financier demande des compétences variées, principalement financières, comme contrôleur de gestion, mais qui doivent être complétées par de grandes capacités de communication, ainsi que l'anglais dès que l'entreprise a une dimension internationale. Une entreprise de High Performance Finance en 2014 met en avant que les DAF sont plus satisfaits de leur fonction. Ils jouent un rôle très important dans la définition d'une stratégie. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon collègue et partenaire Kanté Amoussou. Joyeux anniversaire. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenue du sigle DAF, directeur administratif financier. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Chers amis béliers, aujourd'hui la vie vous surprendra avec une somme d'argent inattendue. Évitez les collaborations commerciales avec des personnes proches de vous. Au travail, ne placez pas entre les mains des autres le pourvoi de votre bien-être et arrêtez d'avoir toujours besoin d'approbation. Taureau, il est important de mettre un point final à certaines affaires du passé pour éviter les contre-coups dans le présent. Sur le plan financier, vous réussirez à conserver un certain équilibre si vous ne penchez pas vers des investissements risqués. Au travail, essayez de ne pas renoncer à vous-même si vous n'arrivez pas à vraiment vous intégrer au groupe. Gémeaux, arrêtez de vous plaindre et faites place à un état de gratitude. La qualité de vos relations amoureuses s'en trouvera améliorée. Sur le plan professionnel, ajoutez au plaisir de la tranquillité. Discutez avec vos collègues à la pause café. Aujourd'hui est le moment idéal pour commencer des routines de soins personnels. Cancer, les activités les plus simples sont parfois celles qui donnent les meilleurs résultats. On vous fera peut-être une proposition alléchante
pour participer à un projet. Dites oui, cette activité sera très lucrative. Lion, sur le plan sentimental, les astres vous encouragent à profiter de la vie. Éloignez-vous de ces boucles mentales toxiques et profitez de tout l'amour qui l'entoure. Sur le plan financier, il est important que vous gérez bien votre argent au travail. C'est le bon moment pour réorganiser vos priorités actuelles. Vierge, votre prédiction du jour vous incite à vivre de nouvelles expériences amoureuses. Financièrement, vous devrez calculer combien vous dépensez en petits caprices pour éviter que votre compte en banque ne vacille autant. Sur le plan professionnel, on vous proposera de nouveaux objectifs, ce qui vous motivera lorsque vous devrez vous mettre au travail. Balance, ce jour est une bonne journée pour profiter de la vie de couple. À propos de l'argent et le travail, la signature de contrats financiers est à l'ordre du jour et vous devez vous entourer du maximum de précautions. Au travail, vous serez à l'aise et rien ne devrait vous perturber. À propos de l'humeur, gardez les pieds sur terre. Scorpion, vous ne pouvez pas éternellement accorder des opportunités. Ne soyez pas gentil et ingénu. Les critiques et les commentaires sur la façon dont vous gérez vos finances pourraient vous aider à améliorer votre situation financière. Sagittaire, côté argent, ne pensez pas seulement au présent, pensez également à votre avenir lorsque vous établissez vos priorités financières. Au travail, ne laissez pas le conformisme s'emparer de vous. Si une meilleure opportunité se présente, soyez aux aguets pour l'attraper à la volée. Capricorne, côté argent, les astres vous accordent une trêve. Un malentendu gênant sera dissipé. Utilisez votre énergie d'euphorie pour promouvoir de nouveaux projets. Sur le plan professionnel, utilisez vos dons et talents. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, économiser deviendra un verbe qui vous accompagnera jusqu'à la fin de l'année. Vous atteindrez vos objectifs. C'est la journée idéale pour mettre en avant vos meilleures qualités au travail. La modestie excessive vous porte préjudice. Poisson, pour finir, votre horoscope du jour prédit que vous pourrez vivre une petite crise amoureuse. Restez calme et essayez de clarifier la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable au travail. Tout se passera comme sur des roulettes si vous restez soudés à vos collègues. Sur le plan financier, essayez de bien réfléchir ou investir votre argent. La fonctionnalité est plus importante qu'une simple marque. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à tous et très belle journée à tous. Merci à vous, Colombe Oussou. Merci à tout un chacun pour l'attention. Bon début de semaine à tout un chacun. On se retrouve mercredi pour notre numéro d'émission de Free Matin. Bonne fête du 1er novembre à tout un chacun pour ceux qui célèbrent avec face cette célébration.